entre dans la présence de Dieu. Père éternel, je viens devant toi maintenant, non pas comme quelqu'un qui a toutes les réponses, mais comme quelqu'un qui a besoin de toi. Seigneur, regarde-moi. Regarde cette personne qui est en train d'écouter cette prière. Tu connais son histoire. Tu connais les combats qu'elle ne raconte à personne. Tu connais les larmes qu'elle a versées en secret. Tu connais les nuits où elle a souri devant les autres alors qu'à l'intérieur, son cœur était brisé. Tu connais les blessures qu'elle cache derrière son sourire. Tu connais les souvenirs qu'elle essaie d'oublier. Tu connais les paroles qui lui ont fait mal. Tu connais les personnes qui l'ont abandonnée. Tu connais les trahisons qu'elle n'a jamais comprises. Tu connais les rejets qui ont laissé une marque profonde dans son cœur. Et Seigneur, aujourd'hui, nous ne voulons plus fuir ces blessures. Nous voulons te les présenter. Nous voulons les déposer devant ta croix. Parce que nous croyons que ce qui est impossible pour l'homme est possible pour toi. Père, il y a peut-être quelqu'un qui écoute cette prière et qui dit, « Seigneur, je suis fatigué de faire semblant d'aller bien. » Alors aujourd'hui, Seigneur, viens toucher cette personne. Là où personne ne peut entrer, entre-toi. Là où personne ne peut voir, regarde. Là où personne ne peut comprendre, comprends. Là où les médecins, les amis, la famille et même les paroles humaines ont atteint leurs limites, que ta présence puisse commencer une œuvre nouvelle. Seigneur Jésus, nous ne demandons pas seulement une guérison extérieure. Nous demandons une guérison profonde. Guéris ce qui est caché. Guéris les souvenirs douloureux. Guéris les blessures de l'enfance. Guéris les blessures causées par le rejet. Guéris les blessures causées par l'abandon. Guéris les blessures causées par la trahison. Guéris les blessures causées par les paroles destructrices. Guéris les blessures causées par les échecs. Guéris les blessures causées par les relations qui ont mal terminé. Guéris les blessures causées par les pertes. Guéris les blessures que cette personne ne sait même plus expliquer. Père, certaines blessures sont tellement anciennes qu'elles sont devenues une partie de notre manière de penser. Certaines personnes ont tellement été rejetées qu'elles ont commencé à croire qu'elles ne méritaient pas d'être aimées. Certaines ont tellement échoué qu'elles ont commencé à croire qu'elles étaient incapables de réussir. Certaines ont tellement été trahies qu'elles ont peur de faire confiance. Certaines ont tellement été humiliées qu'elles ont peur de parler. Certaines ont tellement souffert qu'elles ont construit des murs autour de leur cœur. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons de venir derrière ces murs. Viens toucher ce cœur. Viens restaurer cette confiance. Viens restaurer cette espérance. Viens restaurer cette joie. Viens restaurer cette paix. Seigneur, nous lisons dans le psaume 147 que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé et que tu panses leurs blessures. Alors, Père, nous nous accrochons à cette promesse. Si ton cœur est capable de guérir les cœurs brisés, alors guéris-nous. Si ta main est capable de relever celui qui est tombé, alors relève-nous. Si ta lumière est capable de traverser les ténèbres, alors éclaire notre vie. Si ton amour est capable de restaurer ce que la douleur a détruit, alors restaure-nous. Père, je te demande maintenant de toucher cette personne dans son intimité. Que ta présence descende sur elle, qu'elle ressente ta paix. Qu'elle comprenne qu'elle n'est pas abandonnée. Qu'elle comprenne qu'elle n'est pas oubliée. Qu'elle comprenne que son histoire n'est pas terminée. Seigneur, peut-être qu'elle a perdu beaucoup de choses. Peut-être qu'elle a perdu une relation. Peut-être qu'elle a perdu une opportunité. Peut-être qu'elle a perdu quelqu'un qu'elle aimait. Peut-être qu'elle a perdu confiance en elle-même. Peut-être même qu'elle a perdu l'envie de croire en demain. Mais aujourd'hui, nous déclarons que la douleur ne sera pas le dernier chapitre. La blessure ne sera pas la fin de son histoire. L'échec ne sera pas sa destination. Le rejet ne définira pas son identité. La trahison ne décidera pas de son avenir. La souffrance ne déterminera pas toute sa vie. Parce que tu es encore là. Et tant que tu es là, Seigneur, il y a encore de l'espérance. Père, entre maintenant dans les endroits de notre cœur que nous avons fermés. Nous te donnons la permission de toucher ce que nous avons peur de toucher. Nous te donnons nos souvenirs. Nous te donnons nos regrets. Nous te donnons nos frustrations. Nous te donnons nos colères. Nous te donnons nos questions. Nous te donnons même nos « pourquoi ». Pourquoi cela m'est-il arrivé? Pourquoi cette personne m'a-t-elle abandonné? Pourquoi ai-je été trahi? Pourquoi ai-je autant souffert? Pourquoi mes prières semblent-elles parfois rester sans réponse? Seigneur, nous n'avons peut-être pas toutes les réponses. Mais aujourd'hui, nous choisissons de te faire confiance même sans tout comprendre.
Nous choisissons de croire que tu peux faire sortir quelque chose de bon de ce qui nous a fait pleurer. Nous choisissons de croire que notre douleur ne sera pas inutile. Nous choisissons de croire que tu peux transformer nos cicatrices en témoignages. Père, guéris-nous de la peur. La peur d'être abandonné. La peur d'être rejeté. La peur d'échouer encore. La peur d'aimer encore. La peur de recommencer. La peur de faire confiance. La peur de ne jamais être heureux. Seigneur, brise l'emprise de ces peurs. Que la peur ne contrôle plus nos décisions. Que la peur ne contrôle plus nos relations. Que la peur ne contrôle plus notre avenir. Remplis-nous de ton amour. Car ton amour est plus grand que notre passé. Ton amour est plus grand que notre douleur. Ton amour est plus grand que nos erreurs. Ton amour est plus grand que les paroles prononcées contre nous. Seigneur Jésus, nous te demandons aussi de nous apprendre à pardonner. Pas parce que ce qui nous a été fait était acceptable. Pas parce que la douleur n'était pas réelle. Mais parce que nous ne voulons plus passer toute notre vie prisonnier de ce que quelqu'un nous a fait. Père, donne-nous la force de déposer cette colère devant toi. Aide-nous à pardonner sans retourner dans les situations qui nous ont détruits. Aide-nous à avancer sans porter continuellement le poids du passé. Aide-nous à fermer certaines portes avec paix. Aide-nous à accepter que certaines personnes appartiennent au passé. Et surtout, Seigneur, aide-nous à comprendre que perdre certaines personnes ne signifie pas que nous avons perdu notre valeur. Nous sommes toujours tes enfants. Nous avons toujours de la valeur devant toi. Nous sommes toujours précieux à tes yeux. Père, là où cette personne pense qu'elle est finie, parle-lui. Là où elle pense qu'il n'y a plus d'avenir, ouvre une porte. Là où elle voit seulement des ruines, montre-lui que tu peux reconstruire. Là où elle ne voit que des cendres, prépare une restauration. Là où elle ne voit que des larmes, prépare une saison de joie. Et Seigneur, pendant que cette personne écoute cette prière, fais quelque chose dans son cœur. Qu'elle ne quitte pas cette prière comme elle y est entrée. Qu'elle ressente une différence. Qu'une paix nouvelle commence à remplir son âme. Qu'une espérance nouvelle commence à naître. Qu'une force nouvelle se lève en elle. Père, nous déposons maintenant nos blessures à tes pieds. Nous ne voulons plus les porter seuls. Nous ne voulons plus prétendre que tout va bien. Nous voulons te laisser entrer. Nous voulons te laisser guérir. Nous voulons te laisser restaurer. Nous voulons te laisser conduire. Et maintenant, Seigneur, prépare notre cœur pour la suite de cette prière. Car nous croyons que tu n'as pas commencé cette œuvre pour l'abandonner. Tu es le Dieu qui commence et qui achève. Tu es le Dieu qui relève. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui console. Tu es le Dieu qui guérit. Et nous croyons qu'une nouvelle saison peut commencer aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, touche les blessures que personne ne voit. Père, me voici encore devant ta présence. Je ne veux pas simplement prononcer des paroles. Je veux que cette prière devienne une rencontre avec toi. Seigneur, touche maintenant les profondeurs de mon cœur. Va là où personne ne peut aller. Va dans ces endroits de mon âme que j'ai cachés pendant des années. Va dans ces souvenirs que j'évite. Va dans ces moments qui me font encore mal lorsque j'y pense. Seigneur, je te demande une guérison profonde. Pas une guérison superficielle. Pas une guérison qui cache simplement la douleur. Mais une guérison qui transforme véritablement mon cœur. Père, je te présente toutes les paroles qui m'ont détruit. Les paroles d'un parent. Les paroles d'un proche. Les paroles d'un ami. Les paroles d'une personne que j'aimais. Les paroles d'une personne en qui j'avais confiance. Certaines paroles ont été prononcées en quelques secondes, mais elles sont restées dans mon esprit pendant des années. Tu ne réussiras jamais. Tu ne vaux rien. Personne ne t'aimera. Tu n'es pas capable. Tu ne deviendras jamais quelqu'un. Seigneur, aujourd'hui, je refuse de continuer à vivre sous le poids de ces paroles. Ce que les hommes ont dit sur moi n'est pas ce que tu dis de moi. Ce que mon passé dit de moi n'est pas ce que tu dis de mon avenir. Ce que mon échec dit de moi n'est pas ce que tu dis de mon identité. Je suis ton enfant. Je suis entre tes mains. Et mon histoire n'est pas terminée. Père, arrache de mon esprit toutes les paroles qui ne viennent pas de toi. Remplace-les par ta vérité. Lorsque je pense que je suis incapable, rappelle-moi que tu peux me fortifier. Lorsque je pense que je suis seul, rappelle-moi que tu es avec moi. Lorsque je pense que je suis oublié, rappelle-moi que ton regard est sur moi.
Lorsque je pense que mon avenir est détruit, rappelle-moi que tu peux ouvrir un nouveau chemin Seigneur, guéris aussi les blessures du rejet. Cette douleur d'avoir été mis de côté. Cette douleur d'avoir été comparé. Cette douleur de ne pas avoir été choisi. Cette douleur d'avoir donné son cœur et d'avoir été rejeté. Père, je te demande de restaurer mon identité. Que je ne cherche plus ma valeur dans l'approbation des hommes. Que je ne mesure plus ma valeur au nombre de personnes qui m'aiment. Que je ne mesure plus ma valeur à mes possessions. Que je ne mesure plus ma valeur à mes réussites. Ma valeur vient de toi. Seigneur, guéris les blessures de l'abandon. Pour celui qui a été abandonné par un père. Pour celle qui a été abandonnée par une mère. Pour celui qui a été abandonné par son conjoint. Pour celle qui a été abandonnée par quelqu'un qu'elle aimait profondément. Pour celui qui a été laissé seul au moment où il avait le plus besoin d'aide. Père, viens combler ce vide. Là où il y a eu absence, apporte ta présence. Là où il y a eu solitude, apporte ta compagnie. Là où il y a eu des larmes, apporte ta consolation. Là où il y a eu le silence, fais entendre ta voix. Seigneur, je te demande de guérir cette partie de moi qui attend encore qu'une personne revienne pour enfin être heureuse. Apprends-moi à trouver ma paix en toi. Apprends-moi à avancer. Apprends-moi à accepter que certaines portes doivent rester fermées. Et donne-moi la force de ne pas retourner vers ce qui m'a détruit. Père, guéris les blessures causées par la trahison. Quand quelqu'un en qui j'avais confiance m'a blessé. Quand quelqu'un à qui j'avais confié mon cœur a utilisé mes faiblesses contre moi. Quand quelqu'un m'a promis de rester et est finalement parti. Les paroles d'un parent. Les paroles d'un proche. Les paroles d'un ami. Les paroles d'une personne que j'aimais. Les paroles d'une personne en qui j'avais confiance. Certaines paroles ont été prononcées en quelques secondes, mais elles sont restées dans mon esprit pendant des années. Tu ne réussiras jamais. Tu ne vaux rien. Personne ne t'aimera. Tu n'es pas capable. Tu ne deviendras jamais quelqu'un. Seigneur, aujourd'hui, je refuse de continuer à vivre sous le poids de ces paroles. Ce que les hommes ont dit sur moi n'est pas ce que tu dis de moi. Ce que mon passé dit de moi n'est pas ce que tu dis de mon avenir. Ce que mon échec dit de moi n'est pas ce que tu dis de mon identité. Je suis ton enfant. Je suis entre tes mains. Et mon histoire n'est pas terminée. Père, arrache de mon esprit toutes les paroles qui ne viennent pas de toi. Remplace-les par ta vérité. Lorsque je pense que je suis incapable, rappelle-moi que tu peux me fortifier. Lorsque je pense que je suis seul, rappelle-moi que tu es avec moi. Lorsque je pense que je suis oublié, rappelle-moi que ton regard est sur moi. Lorsque je pense que mon avenir est détruit, rappelle-moi que tu peux ouvrir un nouveau chemin Seigneur, guéris aussi les blessures du rejet. Cette douleur d'avoir été mis de côté. Cette douleur d'avoir été comparé. Cette douleur de ne pas avoir été choisi. Cette douleur d'avoir donné son cœur et d'avoir été rejeté. Père, je te demande de restaurer mon identité. Que je ne cherche plus ma valeur dans l'approbation des hommes. Que je ne mesure plus ma valeur au nombre de personnes qui m'aiment. Que je ne mesure plus ma valeur à mes possessions. Que je ne mesure plus ma valeur à mes réussites. Ma valeur vient de toi. Seigneur, guéris les blessures de l'abandon. Pour celui qui a été abandonné par un père. Pour celle qui a été abandonnée par une mère. Pour celui qui a été abandonné par son conjoint. Pour celle qui a été abandonnée par quelqu'un qu'elle aimait profondément. Pour celui qui a été laissé seul au moment où il avait le plus besoin d'aide. Père, viens combler ce vide. Là où il y a eu absence, apporte ta présence. Là où il y a eu solitude, apporte ta compagnie. Là où il y a eu des larmes, apporte ta consolation. Là où il y a eu le silence, fais entendre ta voix. Seigneur, je te demande de guérir cette partie de moi qui attend encore qu'une personne revienne pour enfin être heureuse. Apprends-moi à trouver ma paix en toi. Apprends-moi à avancer. Apprends-moi à accepter que certaines portes doivent rester fermées. Et donne-moi la force de ne pas retourner vers ce qui m'a détruit. Père, guéris les blessures causées par la trahison. Quand quelqu'un en qui j'avais confiance m'a blessé. Quand quelqu'un à qui j'avais confié mon cœur a utilisé mes faiblesses contre moi. Quand quelqu'un m'a promis de rester et est finalement parti. Seigneur, je te demande de restaurer ma capacité à faire confiance sans devenir naïf. Donne-moi le discernement. Donne-moi la sagesse. Apprends-moi à reconnaître les bonnes personnes. Apprends-moi à reconnaître les mauvaises intentions. Et surtout, protège mon cœur.
Seigneur Jésus, je te demande maintenant de libérer mon cœur de la haine. Je ne veux pas passer des années à souffrir à cause de quelqu'un qui m'a blessé. Je ne veux pas que la personne qui m'a fait du mal continue à contrôler ma vie même lorsqu'elle n'est plus présente. Je choisis de remettre cette personne entre tes mains. Je ne cherche pas à me venger. Je te laisse être le juge. Je te laisse prendre soin de ma justice. Moi, Seigneur, je veux avancer. Je veux vivre. Je veux sourire à nouveau. Je veux aimer à nouveau. Je veux croire à nouveau. Je veux rêver à nouveau. Je veux me lever à nouveau. Père, restaure ce que la douleur a volé. Restaure ma joie. Restaure ma paix. Restaure ma confiance. Restaure mon courage. Restaure ma vision. Restaure mon espérance. Restaure ma capacité à croire que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Seigneur, visite maintenant celui qui pleure en silence. Personne ne sait ce qu'il traverse. Personne ne connaît ses nuits difficiles. Personne ne sait combien de fois il a voulu abandonner. Mais toi, tu sais. Alors, Père, prends-le dans tes bras. Dis-lui dans son cœur, mon enfant, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Je ne t'ai pas abandonné. Ton histoire continue. Seigneur, que ces paroles descendent profondément dans son âme. Et maintenant, Père, je te demande quelque chose de puissant, donne-moi la grâce de ne plus être défini par mes blessures. Je ne suis pas ma douleur. Je ne suis pas mon passé. Je ne suis pas mon échec. Je ne suis pas le rejet que j'ai subi. Je ne suis pas la trahison que j'ai vécue. Je ne suis pas les paroles négatives prononcées contre moi. Je suis ton enfant. Je suis entre tes mains. Et avec toi, je peux recommencer. Seigneur, que toute chaîne émotionnelle qui m'empêche d'avancer commence à se briser. Que toute peur qui contrôle mes décisions perde son pouvoir. Que toute honte qui m'empêche de relever la tête disparaisse. Que toute culpabilité excessive soit remplacée par ta grâce. Que toute confusion soit remplacée par ta lumière. Que toute agitation soit remplacée par ta paix, et que toute blessure commence à devenir un témoignage. Père, je ne te demande pas seulement de me faire oublier ce que j'ai vécu. Je te demande de transformer ce que j'ai vécu. Fais de mes cicatrices une preuve de ta fidélité. Fais de mes larmes une source de compassion pour les autres. Fais de mes épreuves une source de sagesse. Fais de mon histoire un témoignage qui donnera de l'espoir à quelqu'un d'autre. Seigneur, je crois que ce qui m'a fait pleurer ne pourra pas toujours me faire pleurer. Je crois que cette saison difficile ne durera pas éternellement. Je ne veux plus avancer selon mes blessures. Je veux avancer selon ta volonté. Je ne veux plus être dirigé par la peur. Je veux être dirigé par la foi. Je ne veux plus vivre prisonnier du passé. Je veux entrer dans ce que tu as préparé pour moi. Père, je sens peut-être encore la douleur. Mais je choisis de croire malgré la douleur. Je choisis de prier malgré mes larmes. Je choisis de croire malgré mes questions. Je choisis de continuer malgré ma fatigue. Parce que tu es avec moi. Et si tu es avec moi, alors je peux encore me relever. Seigneur Jésus, commence maintenant cette œuvre de restauration dans mon cœur. Et que personne ne puisse empêcher ce que ta main est en train d'accomplir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu, restaure ce que la douleur a brisé. Père éternel, nous continuons cette prière dans ta présence. Et maintenant, Seigneur, nous allons encore plus profondément. Parce que je crois que tu n'as pas amené cette personne jusqu'ici pour qu'elle reparte avec les mêmes chaînes. Je crois que tu es en train de toucher quelque chose. Je crois que tu es en train de travailler dans le secret. Je crois que même si mes yeux ne voient encore rien, une œuvre est déjà en train de commencer. Alors, Père, continue. Ne t'arrête pas, va encore plus profondément dans mon cœur. Visite les endroits que j'ai oubliés. Visite les douleurs que j'ai enterrées. Visite les blessures que j'ai appris à supporter au lieu de les guérir. Seigneur, certaines personnes ont tellement souffert qu'elles ne pleurent même plus. Elles ont appris à être fortes. Elles ont appris à dire « ça va ». Même lorsque ça ne va pas. Elles ont appris à sourire alors que leur cœur criait. Elles ont appris à continuer leur journée avec une douleur que personne ne pouvait voir. Père, aujourd'hui, je te demande de toucher ces personnes. Tu n'as pas besoin qu'elles soient fortes devant toi. Elles peuvent venir telles qu'elles sont. Avec leurs larmes. Avec leurs questions. Avec leurs faiblesses. Avec leurs blessures.
avec leurs incompréhensions, avec leurs regrets, avec leurs peurs. Seigneur, nous déposons tout devant ta croix. Nous ne voulons plus porter seuls ce que nous sommes incapables de porter. Prends nos fardeaux. Prends nos inquiétudes. Prends nos blessures. Prends nos souvenirs douloureux. Prends nos nuits sans sommeil. Prends nos pensées qui tournent sans cesse. Prends cette fatigue intérieure que personne ne comprend. Père, donne-nous ton repos. Un repos qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui ne dépend pas de ce que les autres font. Une paix qui ne dépend pas de notre situation financière. Une paix qui ne dépend pas de notre passé. Une paix qui vient directement de ta présence. Seigneur Jésus, entre dans nos maisons. Entre dans nos chambres. Entre dans nos familles. Entre dans nos relations. Entre dans nos pensées, et que ta présence chasse tous ceux qui volent notre paix. Là où il y a des disputes, apporte la sagesse. Là où il y a de la haine, apporte la réconciliation lorsque cela est possible et sage. Là où il y a de la confusion, apporte la clarté. Là où il y a de la peur, apporte le courage. Là où il y a du découragement, apporte l'espérance. Là où il y a des blessures, apporte ton baume. Père, je te demande aussi de guérir les blessures que j'ai moi-même causées. Les mauvaises décisions. Les erreurs. Les choix que je regrette. Les occasions que j'ai détruites. Les paroles que j'aurais aimé ne jamais prononcer. Les personnes que j'ai blessées. Les portes que j'ai fermées. Seigneur, je ne peux pas changer le passé. Mais je peux te donner mon avenir. Alors, pardonne-moi. Transforme-moi. Apprends-moi. Donne-moi la sagesse de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Donne-moi la force de devenir une meilleure personne. Et lorsque je me regarde avec honte à cause de mon passé, rappelle-moi que ta grâce est plus grande que mes erreurs. Père, je prie maintenant pour celui qui a perdu confiance en lui-même. Celui qui se regarde dans le miroir et ne voit plus la personne qu'il était autrefois. Celui qui a tellement été diminué par les autres qu'il a fini par croire leurs paroles. Seigneur, relève cette personne. Redonne-lui sa dignité. Redonne-lui son courage. Redonne-lui sa vision. Redonne-lui le désir de construire. Redonne-lui le désir de vivre. Redonne-lui le désir de croire en demain. Qu'elle puisse comprendre qu'une saison difficile n'est pas toute une vie. Une chute n'est pas une destinée. Un échec n'est pas une identité. Une blessure n'est pas une condamnation. Père, je prie aussi pour ceux qui ont été blessés dans leur mariage, dans leur couple, dans leurs amitiés, dans leur famille. Tu connais les relations qui ont laissé des cicatrices. Tu connais les promesses qui n'ont pas été tenues. Tu connais les personnes qui ont donné leur cœur et qui ont été profondément déçues. Seigneur, donne-leur le discernement. Apprends-leur à aimer sans se perdre. Apprends-leur à pardonner sans retourner dans ce qui les détruit. Apprends-leur à poser des limites lorsque cela est nécessaire. Et surtout, apprends-leur à ne jamais abandonner leur valeur simplement parce qu'une personne n'a pas su la reconnaître. Père, protège leur cœur. Que les blessures du passé ne les empêchent pas de recevoir les bonnes choses que tu pourrais placer sur leur chemin. Seigneur, je te demande maintenant une restauration de l'espérance. Que quelqu'un qui pensait que tout était terminé recommence à espérer. Que quelqu'un qui avait abandonné ses rêves retrouve le courage de rêver. Que quelqu'un qui ne croyait plus en l'avenir commence à regarder demain avec confiance. Père, ouvre les yeux de cette personne. Qu'elle puisse voir qu'il y a encore des possibilités. Qu'il y a encore des portes. Qu'il y a encore des opportunités. Qu'il y a encore des choses que tu peux accomplir. Seigneur, je refuse de croire que ma meilleure saison est forcément derrière moi. Je crois que tu peux encore me surprendre. Je crois que tu peux encore me relever. Je crois que tu peux encore restaurer. Je crois que tu peux encore accomplir des miracles. Je crois que tu peux encore écrire une belle histoire avec ma vie. Même si aujourd'hui je ne comprends pas. Même si aujourd'hui je pleure. Même si aujourd'hui je suis fatigué. Je choisis de te faire confiance. Père, mets maintenant une protection autour de mon cœur. Protège-moi des personnes qui viennent seulement pour profiter de ma vulnérabilité. Protège-moi des relations qui détruisent ma paix. Protège-moi des décisions prises sous l'effet de la colère ou de la douleur. Protège-moi de retourner vers ce que tu m'as demandé de quitter. Donne-moi le discernement pour reconnaître ce qui vient de toi. Donne-moi la sagesse pour reconnaître ce qui n'est pas pour moi. Et donne-moi le courage de dire non lorsque je dois dire non. Seigneur,
je veux avancer avec toi. Je ne veux plus retourner constamment dans mon passé. Je veux regarder devant moi. Je veux construire. Je veux grandir. Je veux apprendre. Je veux aimer correctement. Je veux servir. Je veux accomplir ce que tu as placé dans mon cœur. Alors, Père, guéris-moi suffisamment pour que ma blessure ne devienne pas une prison. Guéris-moi suffisamment pour que mon passé ne contrôle plus mon présent. Guéris-moi suffisamment pour que ma douleur ne détruise pas mon avenir. Et lorsque je penserai à ce que j'ai vécu, que je puisse dire, oui, j'ai souffert. Mais Dieu m'a soutenu. Oui, j'ai pleuré. Mais Dieu m'a consolé. Oui, je suis tombé. Mais Dieu m'a relevé. Oui, j'ai été blessé. Mais Dieu m'a restauré. Père, transforme mon histoire en témoignage. Que les larmes d'hier deviennent les paroles d'espérance de demain. Que mes cicatrices deviennent la preuve que ta grâce m'a soutenu. Que ma vie puisse témoigner de ta fidélité. Seigneur Jésus, je te demande de poser maintenant ta main sur chaque personne qui prie avec moi. Qu'elle ressente ta paix. Qu'elle ressente ton amour. Qu'elle ressente cette assurance profonde, Dieu ne m'a pas abandonné. Père, nous croyons que tu es encore au travail. Nous croyons que la guérison peut commencer progressivement. Nous croyons que la restauration peut prendre du temps, mais nous refusons d'abandonner. Nous marcherons avec toi. Jour après jour. Étape après étape. Prière après prière. Et même lorsque nous ne verrons pas immédiatement le changement, nous continuerons à croire. Parce que notre confiance n'est pas basée sur ce que nos yeux voient. Elle est basée sur toi. Toi qui guéris. Toi qui consoles. Toi qui relèves. Toi qui protèges. Toi qui conduis. Toi qui restaures. Alors, Père, continue ton œuvre. Et que personne ne puisse voler la paix que tu es en train de déposer dans notre cœur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je reçois ma guérison, ma restauration et ma paix. Père éternel, nous voici arrivés à la dernière partie de cette prière, mais je crois que ton œuvre ne s'arrête pas ici. Je crois que ce que tu as commencé dans mon cœur, tu vas continuer à l'accomplir. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu as entendu chaque larme. Tu as entendu chaque soupir. Tu as vu chaque nuit difficile. Tu as vu chaque moment où j'ai voulu abandonner. Et malgré tout cela, tu m'as gardé. Alors aujourd'hui, je veux te dire merci. Merci parce que je suis encore debout. Merci parce que je respire encore. Merci parce que mon histoire continue. Merci parce que même au milieu de mes blessures, ta main ne m'a jamais quitté. Père, maintenant, je veux déclarer ta parole sur ma vie. Je déclare que je ne serai plus prisonnier de mon passé. Je déclare que mes blessures ne définiront pas mon identité. Je déclare que la douleur n'aura pas le dernier mot. Je déclare que le rejet n'aura pas le dernier mot. Je déclare que la trahison n'aura pas le dernier mot. Je déclare que l'échec n'aura pas le dernier mot. Je déclare que la peur n'aura pas le dernier mot. Parce que Jésus-Christ est Seigneur sur ma vie. Seigneur, selon le psaume 34, tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. Alors reste proche de moi. Lorsque je serai faible, reste proche de moi. Lorsque je pleurerai, reste proche de moi. Lorsque je ne comprendrai pas, reste proche de moi. Lorsque je traverserai une nouvelle épreuve, reste proche de moi. Et lorsque je connaîtrai des jours de joie, reste encore proche de moi. Père, selon Ésaïe 41, 10, tu nous rappelles de ne pas avoir peur parce que tu es avec nous. Alors je refuse de vivre dans la peur. Je ne sais pas tout ce que demain me réserve, mais je sais qui tient demain entre ses mains. Je ne connais pas tous les chemins que je vais emprunter. Mais je sais que tu peux me conduire. Je ne connais pas toutes les réponses. Mais je connais celui à qui je peux faire confiance. Seigneur, je te demande de guérir mon cœur jour après jour. Si certaines blessures ont besoin de temps, donne-moi la patience. Si certaines blessures nécessitent des conversations, donne-moi la sagesse. Si certaines blessures nécessitent de prendre de la distance, donne-moi le courage. Si certaines blessures nécessitent de demander de l'aide, donne-moi l'humilité. Mais dans tout cela, ne me laisse jamais marcher seul. Père, je te demande aussi de protéger ma guérison. Ne permets pas que je retourne volontairement dans les mêmes situations qui m'ont détruit. Ne permets pas que je confonde nostalgie et destinée. Ne permets pas que la solitude me fasse retourner vers ce qui n'était pas bon pour moi. Donne-moi le discernement.
Donne-moi la maturité. Donne-moi la force de choisir la paix plutôt que le chaos. Seigneur Jésus, je prie pour toutes les personnes qui ont été profondément blessées par leur passé. Que ta grâce les accompagne. Que ta paix les accompagne. Seigneur, je ne veux plus vivre constamment en regardant derrière moi. Je veux regarder devant. Je veux voir ce que tu prépares. Je veux entrer dans une nouvelle saison. Une saison de maturité. Une saison de paix. Une saison de restauration. Une saison où je marcherai avec plus de sagesse. Une saison où je connaîtrai davantage ta présence. Père, même si certaines cicatrices restent visibles, fais qu'elles ne soient plus des sources de honte. Qu'elles deviennent des témoignages. Que lorsque je regarderai mon passé, je puisse dire, j'ai traversé cela, mais Dieu m'a gardé. J'ai pleuré, mais Dieu m'a consolé. Je suis tombé, mais Dieu m'a relevé. J'ai été blessé, mais Dieu m'a restauré. J'ai cru que tout était fini, mais Dieu avait encore un plan. Seigneur Jésus, que cette prière ne soit pas simplement une vidéo que j'ai écoutée. Que ce soit un moment de transformation. Que quelque chose change dans mon cœur. Que quelque chose change dans ma manière de penser. Que quelque chose change dans ma manière de regarder mon avenir. Père, je te remercie. Je te remercie pour la guérison qui commence. Je te remercie pour la paix qui revient. Je te remercie pour l'espérance qui renaît. Je te remercie pour les portes que tu ouvriras. Je te remercie pour les personnes que tu placeras sur mon chemin. Je te remercie même pour les portes que tu fermeras pour me protéger. Je te remercie parce que tu sais ce qui est bon pour moi. Maintenant, Seigneur, je veux simplement rester quelques instants dans ta présence. Je dépose tout. Je dépose mes blessures. Je dépose mes peurs. Je dépose mes questions. Je dépose mes regrets. Je dépose mes inquiétudes. Je dépose mon passé. Et je reçois ta paix. Je respire profondément. Et je me rappelle, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Je ne suis pas oublié. Dieu me voit. Je ne suis pas abandonné. Dieu prend soin de moi. Je ne suis pas sans avenir. Dieu peut encore écrire mon histoire. Alors je vais dormir avec cette assurance. Je vais avancer avec cette assurance. Je vais vivre avec cette assurance. Mon passé n'est pas mon maître. Ma douleur n'est pas mon identité. Ma blessure n'est pas ma destinée. Je suis entre les mains de Dieu. Et entre les mains de Dieu, il y a encore de l'espérance. Père, que ta paix demeure dans mon cœur. Que ta protection demeure sur ma maison. Que ta grâce demeure sur ma famille. Que ta lumière demeure sur mon chemin, et que ta présence m'accompagne chaque jour. Je termine cette prière avec foi. Je termine cette prière avec espérance. Je termine cette prière en croyant que tu es capable de restaurer ce que je ne peux pas restaurer par mes propres forces. Seigneur, guéris les cœurs brisés. Relève ceux qui sont tombés. Console ceux qui pleurent. Fortifie ceux qui sont faibles. Guide ceux qui sont perdus. Protège ceux qui sont vulnérables. Et restaure ceux qui ont été profondément blessés. Que la paix de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Jésus-Christ soit sur toi. Que la présence du Saint-Esprit demeure avec toi. Aujourd'hui, demain et tous les jours de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et si cette prière a parlé à ton cœur, ne pars pas sans faire une dernière chose, écris simplement, Seigneur, guéris-moi et restaure-moi, dans les commentaires. Que cette déclaration soit ta prière. Et si tu connais quelqu'un qui porte une blessure en silence, partage-lui cette prière. Que Dieu te fortifie, qu'il guérisse ton cœur et qu'il te conduise vers une nouvelle saison. Au nom de Jésus-Christ. Amen.